Hallelujah. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Papa. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Merci d'être déjà connectés ce matin. Notre Dieu, qui essaie mieux récompenser, vous récompensera à sa juste valeur au nom puissant de Jésus-Christ. Il transformera votre vie de façon radicale in the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. J'ai voulu poursuivre notre enseignement aujourd'hui sur les secrets pour découvrir sa destinée et surtout l'accomplir. Secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Vous savez pourquoi moi j'insiste sur les enseignements. Pour vous dire vrai, la meilleure manière d'être transformé en Christ et d'être inébranlable, c'est d'être enseigné. C'est une bonne chose que d'avoir des signes et prodiges et des miracles dans sa vie. Mais quand vous n'êtes pas enseigné, ça ne fait pas la différence. Vous ne pouvez pas croître. Vous ne pouvez pas croître comme il convient. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans le royaume de Dieu sans être ancré dans la parole. C'est super important. Donc, mesurez votre croissance à la mesure de la connaissance, si vous voulez, par rapport au niveau de connaissance que vous avez des révélations de Dieu. C'est ça, être chrétien au fond. Vous avez compris ça? Donc, il faut que vous accordiez du temps à la connaissance des Écritures. C'est vrai, nous sommes dans un monde de fast-food où qu'est-ce qu'on veut? On veut, bien entendu, une solution rapide ici et maintenant. Mais je puis vous garantir quelque chose. Si vous êtes versé dans la parole, vous aurez une victoire totale mais permanente. Je sais de quoi il s'agit. Donc, focalisez votre attention sur les Écritures. Pour ce qui concerne votre situation ne peut pas tenir face à la parole. Lorsque vous avez la parole dosée en vous et sur la prospérité financière, la pauvreté ne peut pas résister. Et ça, c'est à vie. Parce que vous connaissez les clés, vous allez toutes les fois où la pauvreté voudra sortir son petit nez, vous savez quelle baguette utiliser encore pour la renvoyer. C'est valable pour chaque domaine de votre vie. Vous devez pouvoir entrer dans certaines révélations. C'est comme ça que vous allez vivre une vie paisible réellement. Toute autre chose que vous faites n'est que provisoire et une façon de vous encourager à faire la marche réelle avec Christ. Mais la finalité, ce que Dieu poursuit, même en accomplissant des miracles et autres dans votre vie, c'est de vous établir dans la parole. Vous avez compris ça? Donc, accordez une attention particulière à la parole. Demandez à Dieu de faire des miracles dans votre vie, mais que votre attention ne soit pas focalisée sur les ossements de la prière actuelle, non. Quel que soit le cas de figure, que votre attention soit surtout portée sur votre édification, sur le fait que vous soyez, disons, enraciné dans la parole. C'est ça. Avec ça, vous avez une délivrance totale mais permanente. C'est super important. Alléluia. Praise God. Vous avez compris? Je ne suis pas contre les signes et prodiges, les miracles. Non. Mais vous devez comprendre que la finalité des signes et prodiges, des miracles, c'est de vous établir dans la parole. Tout ça, c'est comme du marketing qu'on fait, comme une publicité. Les miracles sont des publicités pour vous amener à consommer, pour vous amener à aimer la vie de chrétien et à vous établir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si l'attention est focalisée sur ces choses seulement et que vous n'allez pas dans les eaux profondes avec Christ, le jour où les défis de la vie viendront, vous ne pourrez pas tenir. Mais je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez accorder la place primordiale à la parole, à l'édification et votre vie change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen et Amen. Alors, nous allons continuer notre voyage sur les secrets pour découvrir sa destinée et surtout l'accomplir. Hier, nous avons vu beaucoup de choses, vous le savez déjà. Nous avons fait la nuance entre la vision, la destinée et la direction divine. Nous avons dit que la destinée, c'est encore le plan de Dieu pour votre vie, c'est votre destinée, ça. Et nous avons prouvé que la destinée, c'est en réalité une partie du plan éternel de Dieu, dont il vous fait gérant. Donc c'est le plan de Dieu, mais il vous a fait gérant d'une partie, d'une portion de l'éternité. Donc ouais, c'est un privilège et il faut prendre ça, il faut considérer ça à sa juste valeur. Ouais? Donc il vous fait gérant d'une partie de son plan éternel. C'est ça qu'on appelle la destinée, c'est ça votre destinée. Donc c'est une part. Et je vous ai dit la fois dernière que vous représentez un point dans l'éternité. La question c'est qu'est-ce que vous faites de ce point-là? Qu'est-ce que vous faites de cette portion de l'éternité? Parce que c'est avec vous qu'il va gérer cette portion de l'éternité. Vous avez compris? C'est super important. C'est ça qu'on appelle la destinée. De l'autre côté, nous avons bien entendu la vision. La vision, je vous ai dit que c'est un bref aperçu que Dieu vous donne de votre destinée, que Dieu vous donne de ce qu'il veut faire de vous. C'est ça qu'on appelle la vision. Et le but de la vision, c'est de vous encourager à vous engager, bien entendu, dans la destinée. Vous avez compris ça? Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Le dernier point, c'est la direction divine. La direction divine, j'ai dit que c'est le processus qui consiste pour Dieu de vous amener à votre terre promise, de vous amener à accomplir votre vision. Donc quand Dieu vous donne une vision, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par vous conduire au jour le jour pour vous amener à destination. C'est ça qu'on appelle la direction divine. Alléluia. Si vous voulez, tout le chemin que vous parcourez pour arriver à votre terre promise, on peut l'appeler aussi la direction divine. Et j'ai dit aussi hier, c'est super important, que bien entendu, votre destinée, c'est comme le boulevard présidentiel. Et j'ai dit, tout y est, oui. Sur le boulevard présidentiel, en tout cas du Bénin, nous avons tout. Il n'y a pas une seule chose que vous cherchez dans ce boulevard-là que vous ne trouvez pas, en termes, bien entendu, de structure, d'institutions de l'État. Je vous ai dit qu'il y a le CNHU dans le même boulevard, il y a le carrefour des 3 banques qui représente bien entendu la prospérité en abondance. Vous avez la sécurité parfaite parce que nous avons la direction générale de la police républicaine qui est sur le même boulevard. Nous avons le ministère de l'Intérieur qui est sur le même boulevard. Nous avons les états-majors qui ne sont pas loin du même boulevard. Donc votre protection, ça, tout ça là, c'est le symbole de la protection et de la sécurité totale. Donc vous ne pouvez pas être dans votre plan et que l'ennemi puisse avoir le dessus sur vous. Vous êtes sécurisé parce que sur ce boulevard, il sera difficile de commettre un braquage ou un attentat. Très difficile compte tenu des structures de l'État qui sont là. Alléluia. De la même manière, nous avons la justice qui est là. Nous avons le tribunal, nous avons la cour d'appel. Tout ça, c'est le symbole de la justice parfaite. Si vous voulez avoir la justice, jouir de la justice parfaite, vous devez rester dans votre plan, pas hors de votre plan. Alléluia. Et je vous ai parlé, bien entendu, il y a même l'ambassade il y a des ambassades qui ne sont pas loin de là. C'est évident. Il y a l'aéroport qui n'est pas loin de là. L'aéroport, c'est l'image, bien entendu, de la percée, de la victoire, du succès, bien sûr. Toujours dans le prolongement de ce pouvoir. Qu'est-ce que veut dire? En résumé, vous pouvez pouvoir retenir tout simplement. Et je vous ai dit, il y a même, disons, le CNHU, le plus grand hôpital du Bénin, la plus grande pharmacie du Bénin se trouve non loin des lieux. Donc c'est pour vous dire tout simplement que la santé est parfaite et garantie sur votre plan. Alléluia. Praise God. En définitive, vous devez pouvoir retenir que lorsque vous êtes dans votre plan, tout y est. Dieu a déjà tout prévu.
Vous aurez constaté qu'ici, ce n'est pas vous qui construisez les hôpitaux. Vous ne demandez pas à Dieu de venir, disons au gouvernement de venir construire un hôpital pour vous là, ou alors d'assurer votre sécurité là. Non, c'est déjà fait. Vous avez compris? Donc si vous êtes dans votre plan, la sécurité est déjà établie. Avant même que vous soyez là. C'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de trop pleurer pour ça. La justice est garantie là. Et la santé divine est garantie là. La plus grande, si vous voulez, il y a l'immigration qui est là. Oui, il y a la direction de l'immigration qui est là, qui est toujours l'idée, bien entendu, de voyage, donc de PSC, de succès, tout ça. C'est sur le même boulevard. Et n'oubliez pas que sur le même boulevard, il y a tellement de choses. Nous avons la direction générale de Move qui est toujours sur le même boulevard, là. Ça veut dire que votre accès à la voie de Dieu est très facile. Et vous savez que quiconque a accès à la voie de Dieu, à la sagesse de Dieu, je l'ai dit, l'ORTB est là. C'est le symbole de la communication. La communication donc avec Dieu. Et quand vous pouvez être en communication avec Dieu, vous avez la sagesse parfaite sur le même carrefour. Nous avons, disons, la direction générale d'une grande assurance qui est là, toujours sur le même tronçon là. Preuve que, bien entendu, vous avez l'assurance, vous avez la confiance parfaite, vous avez la garantie d'un avenir radieux lorsque vous êtes sur vous êtes dans votre plan. Alléluia. Bref, on s'en arrête là par rapport. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent l'emplacement, il y a le ministère, il y a la direction générale de l'eau qui est là. L'eau, c'est l'image de la prospérité aussi. Alléluia. Toujours sur le même carreau. Vous imaginez? Alors que ça, comme je le dis, on n'a pas demandé à Dieu de venir installer ces structures et institutions. Non, c'était déjà installé. C'est la même chose dans votre plan. Tout a déjà été prévu pourvu que vous soyez obéissants. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et hier, donc, nous avons vu que lorsque vous êtes dans votre plan, on a commencé par pas à pas à découvrir alors tous les avantages. Les avantages sont illimités. N'oubliez pas qu'on était en train de voir les bénéfices liés à la direction divine. Et il y a eu tellement de choses, donc on ne peut pas tout citer. Seulement, nous allons parcourir la Bible à la recherche donc des bénéfices qu'on peut tirer, bien entendu, de la direction divine. Donc, nous allons voir quelques-uns des bénéfices. Il y en a tellement, c'est illimité. Mais bon, nous allons explorer quand même quelques aspects. Et ça vous permettra d'avoir une idée, bien entendu, de ce que la liste est exhaustive. Alléluia. Praise God. Là, que la liste est illimitée au fond. Alléluia. Praise God. Praise God. Donc la liste n'est pas exhaustive. Amen. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Alors, donc aujourd'hui hier nous avons vu que la direction divine, lorsque vous êtes dirigé par Dieu, cela vous garantit la provision surnaturelle. Donc vous n'aurez pas le manque, pas du tout. Vous pouvez l'avoir pour un temps, mais à l'issue du déroulement de votre destinée, de votre plan, vous ne devrez pas être dans le manque. À l'issue. Je ne dis pas nécessairement au début, d'accord. Au début, d'accord. Les grands serviteurs de Dieu, il y en a qui ont connu la pauvreté au départ, mais à l'issue, c'est que leur vie a changé. Même quand vous prenez Jacob, vous prenez Isaac, vous prenez Abraham, c'était pas la grande fortune au départ, mais à l'issue, ah oui, ils étaient vraiment riches. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dans votre plan, il y a déjà une stratégie qui est mise en place pour que vous soyez riche. Vous soyez riche. Mais au départ, ça peut ne pas venir parce que vous n'êtes pas encore dans le plan au départ. Mais avec le temps, ça doit pouvoir venir. Donc, vous devez avoir la provision surnaturelle dans votre plan. Ce n'est pas fini. Vous devez avoir l'onction et la puissance. Donc, c'est vrai, il faut prier pour l'onction et la puissance. Mais je vous garantis que si vous êtes dans votre plan, comme je le dis souvent, c'est les saisons qui s'ouvrent sur vous et vous allez marcher dans l'onction et la puissance surnaturelle avec le temps. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, il faudra prier, mais vous serez surpris de comment l'onction sera disponible dans votre vie. La puissance de Dieu sera disponible dans votre vie si vous êtes dans le plan. Donc, si vous voyez que l'onction n'est pas réelle dans une vie et que ça se tâtonne, je parie, je me demande si la personne est vraiment dans le plan. Donc la personne a reçu quelque chose comme ça, mais
quand c'est Dieu, c'est une saison qui s'ouvre sur vous et vous constatez tout simplement que vous commencez par faire des signes et prodiges, vous commencez par ressurgir des morts, c'est des saisons. Vous commencez par guérir des malades, c'est des saisons de la vie. Alléluia, praise God, praise the Lord Jesus Christ. Alors donc aujourd'hui nous allons voir quelques autres aspects. Donc 2 points que nous avons déjà vus. La direction divine vous garantit la provision surnaturelle, elle vous garantit l'onction et la manifestation de la puissance de Dieu. La provision surnaturelle vous garantit bien entendu la protection, la délivrance et la victoire. Protection, délivrance et victoire. Si vous êtes dans la direction divine, si vous êtes dans le plan de Dieu sur votre vie et que vous vous conformez à ça, soyez sûr de votre protection totale. La manière dont les gens prient, vous disent, bon, Ange Michel, me protège-moi, je souris seulement. Quel Ange Michel va vous protéger dans un désert de Tchoumi là-bas? Alors qu'on vous a dit de rester ici, dans le boulevard présidentiel, vous avez refusé. Et vous vous retrouvez dans une brousse de je sais pas, de Patagon, je ne sais pas trop. Vous comprenez? Et vous demandez que la sécurité soit parfaite. C'est pas évident. C'est pas comme ça fonctionne. Donc beaucoup sont hors de leur plan et viennent que Dieu vienne très loin là-bas. Alors qu'on vous a dit restez dans votre plan ici. Vous ne restez pas et vous allez bien loin à l'autre bout du pays et vous voulez que la sécurité soit parfaite. Non, c'est pas comme ça. Restez dans votre plan. Et il y a un dispositif qui est déjà prévu pour que vous soyez sécurisés. Donc les gens sont déjà là, mais dans votre plan. Ils sont là pour vous sécuriser, mais dans votre plan, hors de votre plan. Parce qu'ils ont reçu des instructions pour rester sur le boulevard, pas hors du boulevard. Donc si vous ne... bon, c'est une façon de parler, vous comprenez. Mais si vous n'êtes pas dans le boulevard, ce serait difficile que vous ayez une sécurité totale. Non, pas du tout. Ce serait difficile. C'est pas la miséricorde de Dieu que vous pouvez avoir une petite sécurité, mais ça peut pas être total. Restez dans votre couloir, restez dans votre plan et vous verrez si Dieu ne sera pas fidèle et il ne va pas assurer votre sécurité totale. Alléluia, praise God. Donc, dans votre plan, vous avez la protection, vous avez la délivrance totale, vous avez la victoire sur les ennemis. Alléluia, praise God, praise the Lord Jesus Christ. Ça, c'est le numéro 3. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume 23, verset 4, par rapport à cette préoccupation. Alléluia. Amen. Praise God. Vous êtes bénis pour être exposé à ces mystères. Et votre vie ne peut plus jamais être la même. Et c'est vrai, sincèrement. Si vous connaissez ces choses et que ce n'est pas, disons, sur le bout des lèvres, et que c'est devenu votre réalité, alors là, votre vie a changé. Dans la puissance de Jésus. Alléluia. Donc, Psaume 23, verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Voilà qui me rassure dans d'autres versions. Qu'est-ce qu'il veut dire? N'oubliez pas qu'il a dit l'Éternel est mon berger. Il est en train de parler de la direction divine. Donc Dieu le conduit. Alors, donc si Dieu me conduit, quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous comprenez? Si vous êtes dans le plan, Dieu est avec vous. Mais quand vous n'êtes pas dehors du plan, c'est plus difficile. C'est-à-dire, là, il y a un débat. Il y a un débat. Mais si vous êtes dans votre plan, Dieu est avec vous. Sa houlette est avec vous, son bâton est avec vous. Ça doit vous rassurer. Donc les anges de l'Éternel sont déjà, bien entendu, désignés pour assurer votre sécurité totale dans votre plan. Mais quand vous êtes hors du plan, c'est difficile. Vous avez compris? Quand vous êtes hors du plan, tout veut se rebeller contre vous. Vous avez vu? Et même Jonas était devenu vulnérable parce qu'il est hors du plan. On lui a indiqué d'aller à Ninive. Il se trouve sur le chemin de Tarsis. Vous avez vu? Les anges qui sont appelés à travailler pour le protéger, ce sont eux-mêmes qui sont rebellés contre lui pour l'amener à obéir. C'est ça le problème. Lorsque vous êtes dans le plan, les anges travaillent pour vous. Mais quand vous êtes dans le plan, même les anges travaillent contre vous. Parce qu'ils ont reçu une mission. Et vous devrez aller quelque part avec eux. Donc, quand même, ils vous contraignent à aller dans la direction où vous devez aller. Donc, la vie devient autre chose. La vie s'oppose contre vous.
Avant même de parler encore des démons, des ennemis qui ont le droit de vous frapper quand vous êtes hors du plan. Vous avez compris? Mais déjà, les anges de Dieu, même, ils ont le droit de vous obliger à aller là où vous devriez aller lorsque vous êtes dans le plan. Lorsque vous n'êtes pas dans le plan. À plus forte raison, les démons. Donc, les démons, imaginez si les démons frappent trop dans votre vie et que cela devient permanent. Je me demande si vous avez découvert votre plan et que vous y êtes. Parce que si vous y êtes, je vous garantis que les anges de l'Éternel vont vous protéger. Donc quand ça persiste, je ne dis pas qu'un chrétien sérieux ne peut pas être attaqué par un démon. Ça peut arriver en passant. Dieu peut utiliser ça pour vous former. Dieu peut utiliser ça pour des raisons de souveraineté. Mais à l'issue, vous devez pouvoir savoir que Dieu est avec vous. C'est-à-dire à l'issue, tout va bien se passer. Parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous pensez que ça devient chronique, ça devient permanent, je me demande ce qui ne va pas. Donc votre sécurité est garantie, mais dans votre plan. La raison pour laquelle beaucoup se plaignent de ce qu'ils ne sont pas sécurisés, ils ont peur et tout, honnêtement, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert leur plan et n'y sont pas. Si vous êtes dans votre plan, une sécurité totale. Par sa pure grâce, les yeux ont été ouverts. Je sais comment les anges opèrent. On va faire des enseignements sur ça. Le ministère des anges. Je vais vous dire que le chrétien ne sait pas l'avantage qu'il a en Christ. C'est extraordinaire ce que vous avez comme avantage en Christ. Oui, c'est extraordinaire. Donc, si vous êtes dans votre plan, vous êtes protégé. Mais quand vous n'êtes pas dans votre plan, c'est un peu polémique. Il y a un débat. Alléluia. Praise God, praise the living Jesus Christ. Amen. Nous allons lire quelque chose. Donc, vous avez vu, Psaume 23, verset 4, nous dit que parce que l'Éternel est notre berger, nous ne craignons rien. Et même si on traverse le plus grand danger, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Alléluia. Nous n'avons pas peur. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Exode 23, verset 20, on va commencer par là. Il dit, moi, j'envoie un ange devant toi. Ça, c'est Dieu, ça. Vous comprenez? Pour te garder en chemin et te faire entrer au lieu que j'ai préparé. Vous avez vu? Imaginez un instant que vous refusez d'aller au lieu qu'il a préparé. Ça veut dire que l'ange là ne va pas aller avec vous. Donc il n'est pas exclu qu'un démon vous frappe. Ce n'est même pas fini. L'ange peut vous contraindre à aller sur le chemin. Donc la vie peut se rebeller contre vous. Vous allez dire que vous êtes allé au moment où vous êtes arrivé à l'église que les choses commencent à se gâter ou pourrir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le plan. Donc même les anges qui sont envoyés pour votre protection peuvent se rebeller contre vous, comme dans le cas de Jonas. C'est les mêmes anges qui sont rebellés. Alléluia. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. C'était le cas aussi avec le prophète Balaam. Vous avez vu que c'est l'ange a commencé par s'opposer à lui. Et c'est pas là pour les démons. Amen. Mais si vous êtes dans votre plan, si vous allez sur le chemin qu'il a préparé pour vous, les gens vont vous sécuriser. Il dit, moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ça, c'est la direction divine. Et ne lui crée pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si vous lui obéissez, vous avez vu, direction divine, si tu fais tout ce que je te dirai, vous avez vu, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Tu as compris ça? Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Ébousiens. Et je les exterminerai. Oui, la victoire. Vous aurez la victoire si et seulement si vous êtes dans votre plan, parce que Dieu va donner un renfort si c'était nécessaire pour écraser la tête de vos ennemis. Non seulement vous serez protégé, sécurisé, délivré si c'était nécessaire, mais encore et surtout, vous aurez la victoire sur vos ennemis. Ces prières bizarres, charnelles que nous faisons, mon ennemi, die là. On n'a peut-être pas besoin de ça si on est dans le plan. Vous allez être silencieux
vous soyez en train d'obéir et les anges seront en train d'exterminer vos ennemis. Les die, là. Quand quelqu'un se retrouve dans un coin de sais pas trop, bien loin du plan des milliers de kilomètres, qui demande que quelqu'un, son ennemi, die là. Je me demande celui qui va tuer l'ennemi. Oui, l'ange n'est même plus là. Vous avez compris un peu? Le monde spirituel a des règles. On fait comme des aveugles dans un monde ordonné. Et on veut qu'on ait des résultats, on se plaint de ce que notre vie chrétienne ne fonctionne pas. Non, il y a des règles. Vous avez compris ça? Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'aime pas dans le plan et qui prie que son ennemi die, c'est une comédie spirituelle. Et les gens sourient. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a commencé, c'est quoi? C'est un début de démence? Oui, une démence, ça c'est une démence spirituelle. Ouais, oui, mais Dieu vous donne la grâce et vous comprenez ces choses. Il y a des règles en la matière. Fonctionnez selon les règles. C'est pourquoi vous avez besoin de connaître les Écritures. Ne courez pas nécessairement derrière seulement les miracles, les signes prodiges. C'est une bonne chose, mais votre finalité, c'est d'être ancré en Christ et de connaître les Écritures. Alléluia. Restez quelque part et nourrissez-vous de la parole pour connaître les règles en la matière. Et votre vie change au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, donc, vous avez la protection totale, vous avez la délivrance, vous avez tout en Christ. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a été emprisonné et l'ange de Dieu l'a délivré. Je vous ai parlé de protection, délivrance et victoire. On a vu déjà la victoire parce qu'il dit qu'il va exterminer vos ennemis. D'accord? On a vu la protection. Hein? Mais pour ce qui concerne la délivrance, tout est ensemble à mon avis, quoi. Les anges font les trois missions à la fois. Alors, qu'est-ce qu'il convient de retenir? La délivrance. L'apôtre Pierre a été arrêté. La Bible déclare qu'au moment, dans la nuit, l'ange de l'Éternel est apparu et l'a sorti de là. Oui, il a sorti de la prison sans ouvrir la porte. Oui. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Il est dans le plan. Oui, il est dans le plan. Quelqu'un, moi, quand on va prier maintenant pour que l'ange vienne là, alors qu'il s'est rebellé, au moment où on lui dit de ne pas faire quelque chose, il fait ça et on l'a emprisonné. Maintenant, il veut que l'ange vienne là. C'est plus compliqué. Vous avez compris? Amen. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. C'est quand vous, même dans notre armée, si vous êtes un soldat et qu'on ne vous a pas envoyé à une mission, vous vous retrouvez bien loin. Et c'est quand vous êtes en danger que vous demandez le renfort. C'est plus difficile. Mais si vous vous rendez compte de votre position et que vous êtes en mission, vous avez l'ordre de mission. Et même si sous l'ordre de mission, c'est écrit que vous pouvez demander l'appui des forces de l'ordre. Que les forces de l'ordre doivent pouvoir vous apporter assistance, aide, si vous voulez, en cas de situation. Oui, les forces de l'ordre, la force publique doit pouvoir vous aider si vous êtes dans le plan. Mais quand vous n'êtes pas dans le plan, vous êtes à vous-même, vous êtes prêt à vous délivrer. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils sortent de leur plan, ils vont là où ils veulent. Et ils veulent maintenant que les anges de Dieu, que Dieu emploie maintenant ces ressources pour eux, pour leur caprice. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça a des règles. Le monde spirituel a des règles. C'est pas parce que c'est invisible que c'est irréel. Non. C'est plus réel que si. N'oubliez pas que Dieu s'est inspiré du monde invisible pour façonner le monde visible. Donc le monde visible est imparfait. Le monde invisible est parfait. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Non, par rapport à la situation de Pierre, c'est dans le livre de Acte 12, verset 5 à 11 que vous allez trouver ça, quand l'ange de Dieu est allé le délivrer de la prison. Vous comprenez aussi ce qui s'est passé avec Daniel dans le livre de Daniel 6, lorsqu'il est entré dans, la fosse au lion. Il a été délivré, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il était dans le plan. Il ne s'est pas rébellé comme Dieu, il était dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est la même chose avec Abednego, Meshach et Shadrach dans le livre de Daniel 3. Parce qu'ils étaient dans le plan. Si vous êtes dans le plan, la délivrance est facile. Si vous êtes dans le plan, la protection est facile. Si vous êtes dans le plan, bien entendu, votre victoire n'est pas un événement. Alléluia. Mais quand vous n'êtes pas dans le plan, c'est dangereux. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Beaucoup de choses qu'on peut dire. Nous allons voir la confiance et l'audace. Lorsque vous êtes dans le plan, vous avez la confiance totale et l'audace. La Bible déclare, on l'a déjà lu ici, mais c'est super important de revenir là-dessus. Il dit, même si je marche dans le ravin de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton, ton appui, voici qui me rassure. Voici quelqu'un, il dit, il est rassuré.
dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne dort pas. Il est rassuré, il a ce qu'on appelle the boldness, il a ce qu'on appelle l'audace. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans le plan. Il est avec Dieu, Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans le plan. Vous comprenez? Lorsque vous êtes dans le plan, vous êtes audacieux. Il y a des choses que vous direz qu'on ne dit pas d'ordinaire. Il y a des choses que vous ferez qu'on ne fait pas d'ordinaire. Vous êtes rassuré. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes avec le Créateur des cieux et de la terre, le plus grand. Oui, de Most High, le très haut. C'est de ça qu'il s'agit. Quand celui-là vous nous envoie en mission et que vous n'avez pas désobéi et que vous êtes sûr, vous savez que vous êtes dans le plan, faites tout ce que vous voulez, il n'y a rien. Ça passera, même s'il y a des agitations de l'ennemi, ils seront écrasés. Alors, alléluia. Donc, si vous êtes conscient de ça, vous avez une assurance parfaite. Hein? Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Donc, la confiance et l'audace. Psaume 23, verset 4 nous dit que nous sommes dans le ravin de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Alléluia. Et je l'ai déjà dit encore. Hein? Je l'ai dit dans le livre de Actes des Apôtres 12, verset 6. Toujours par rapport à la délivrance de Pierre. Il y a une audace qui le caractérisait. La Bible déclare qu'il était en prison. Il devrait être exécuté le lendemain. Mais il s'endormait parmi les autres prisonniers. Il dormait. Il dormait pourquoi? Parce qu'il était sûr de lui. C'est une confiance. Ça. Il a confiance en l'Éternel. Il sait qu'il est dans le plan. Et que le reste, ce n'est pas à lui. Notre façon de prier, d'une certaine façon-là, prouve que nous ne savons pas qu'on est dans le plan. Quand vous êtes dans le plan, vous dites, vous avez fait ce que vous devez faire, et Dieu doit faire ce qu'il doit faire. Il y a des situations pour lesquelles vous ne pleurez plus. Vous savez que vous allez faire ce que vous êtes dans son plan. Vous êtes en train d'accomplir sa volonté, et que lui n'a qu'à faire ce qu'il doit faire en tant que Dieu. Vous allez faire ce que vous devez faire. Alléluia. Donc, vous ne paniquez pas, non. Tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Même Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego, dans le livre de Daniel 3, là encore. La Bible déclare, la Bible déclare que le roi lui a dit de faire allégeance, de se prosterner devant, disons, sa statue d'or. Sinon, il va les tuer, il va les jeter dans le feu. Il dit, Seigneur, il dit, roi, nous n'avons pas besoin de discuter avec toi dans cette affaire-là. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Maintenant, s'il ne nous délivre pas, ce n'est pas un problème. Vous imaginez qu'un individu parle au roi comme ça? Parce qu'il sait qu'il est dans le plan. Il sait qu'il n'a pas désobéi. Donc, il sait qu'il a un roi, plus le roi des rois qui est avec lui. Donc, il n'a pas peur. Donc, l'audace quand vous êtes dans le plan. Daniel 3, verset 16 à 18. Alléluia. Donc, nous venons voir Psaume 23, verset, surtout par rapport à l'audace et la confiance. Psaume 23, verset 4. Actes des Apôtres, verset Actes des Apôtres 12, verset 6. Daniel 3, verset 16 à 18. Vous avez compris ça? Alléluia. Même Daniel 9, il était quand il entrait dans la fosse au lion, il était sûr, il n'avait pas peur. N'oubliez pas que on avait même signé un décret, le roi avait signé un décret pour demander que personne ne prie un autre Dieu dans le pays. Et la Bible déclare qu'en ce moment-là, que Daniel est entré dans sa chambre, il est allé, il a commencé à prier comme d'habitude. Et on est venu le chercher. L'audace, la confiance lorsque vous êtes dans le plan. Il sait que c'est ça la volonté de Dieu. Et il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc il s'en fout du reste. C'est la même chose lorsque vous êtes en Dieu. Lorsque vous êtes dans le plan, il y a une audace qui vous caractérise. Il y a une confiance qui vous caractérise. Les gens sont surpris. Qu'est-ce qui compte sur quoi? Tu comptes sur Baba. Tu comptes sur le Créateur des cieux et de la terre. Tu comptes sur le plus grand. Alléluia. Mais quand tu n'es pas dans le temps, tu es dans une insécurité d'âme. Tu as peur. Tu ne sais pas ce que demain réserve. Mais pas... Ça, ce n'est pas pour celui qui connaît le plan. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Et demain, nous allons poursuivre. N'oubliez pas que hier, nous avons vu, bien entendu, que la direction divine vous garantit la provision surnaturelle. Et ça vous garantit l'onction et la démonstration de la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la direction divine vous garantit la protection, la délivrance et la victoire. Ça, c'est d'un côté. Ça vous garantit aussi la confiance et l'audace. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Seigneur, je prie pour tes enfants et je demande de leur donner la grâce de comprendre ces choses. Que ce ne soit pas juste une théorie, mais que ce soit leur vie, leur quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, déchire tout voir qui les empêche de découvrir leur plan et de pouvoir y marcher. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tes enfants découvrent leur plan et y marchent pour l'honneur et la gloire de ton nom.
pour jouir de tous les avantages que nous sommes en train d'étudier ici et maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen.